Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Article sur ce qu'un conducteur peut être privé de son permis de conduire cette année, type d'infraction, mesure de responsabilité. À la fin de l'article, vidéo sur la privation du permis de conduire. Article sur ce qu'un conducteur peut se voir privé de permis de conduire cette année, type d'infraction, mesure de responsabilité. À la fin de l'article, vidéo sur la privation du permis de conduire. On ne s'attend pas à ce que des changements particuliers soient apportés au code de la route en ce qui concerne les infractions, pour lesquelles vous pouvez être privé de vos droits pendant un certain temps. Mais une fois de plus, il ne sera jamais superflu d'étudier les règles pour lesquelles vous pouvez obtenir le statut de piéton pendant un certain temps. Par ailleurs, il est tout à fait possible de perdre le droit de conduire une voiture non seulement pour des infractions graves, conduite au compteur ou conduite en état d'ébriété, par exemple, mais aussi pour des délits moins graves. Nous allons énumérer ici toutes les infractions qui entraînent la privation du permis de conduire. Violation des exigences en matière d'immatriculation et de conditions techniques. Un conducteur qui conduit une voiture sans marque d'immatriculation se verra infliger une amende de 5 000 roubles ou un retrait de permis pour une période d'1 à 3 mois. Il en va de même pour les conducteurs qui ont modifié les plaques d'immatriculation ou y ont installé des dispositifs spéciaux susceptibles d'empêcher leur identification. L'installation de dispositifs émettant de la lumière rouge ou de dispositifs fonctionnant dans un mode non conforme aux dispositions relatives à la conduite d'une voiture entraînera un retrait de permis pouvant aller jusqu'à 1 an. En outre, les automobilistes ayant commis de telles infractions se verront également confisquer ces dispositifs. Si la voiture est équipée de dispositifs produisant des signaux sonores ou lumineux et que l'autorisation correspondante n'a pas été obtenue, le conducteur se verra retirer son permis de conduire pour une période pouvant aller jusqu'à 1 an et demi. Les dispositifs susmentionnés seront confisqués conformément à la procédure établie. Cette règle ne s'applique pas uniquement aux dispositifs d'alarme anti-vol. Consommation d'alcool. La conduite en état d'ivresse, quel que soit le type d'ivresse, entraîne une sanction plus lourde. Cette infraction administrative, l'une des plus graves, peut être sanctionnée comme suit: déchéance du permis de conduire pendant 2 ans. La répétition d'un tel acte n'est plus une infraction administrative, mais une infraction pénale, pour laquelle l'automobiliste s'expose aux sanctions suivantes: privation du permis de conduire pendant 3 ans, mais on peut aussi perdre son permis en confiant sa voiture à un ami ivre. Dans ce cas, le propriétaire de la voiture sera sanctionné de la même manière qu'en cas de conduite en état d'ivresse personnelle. Certaines personnes croient naïvement qu'en refusant un examen, elles peuvent éviter une sanction. C'est fondamentalement faux. La loi l'interprète comme suit: si un conducteur refuse d'être examiné, cela signifie qu'il a quelque chose à cacher. Ainsi, en refusant d'être examiné, il reconnaît qu'il était ivre. Par ailleurs, la consommation d'alcool après l'accident, avant l'examen médical, entraîne également une sanction égale à celle prévue pour la conduite en état d'ivresse. Ceci afin de ne pas donner au conducteur la possibilité de tricher et de présenter les choses de telle manière qu'il soit allégué qu'il était sobre lors de l'accident et qu'il n'a bu qu'après l'accident. Excès de vitesse. Les grands excès de vitesse peuvent également entraîner la privation du permis de conduire. Mais il s'agit de la sanction la plus grave pour ce type d'infraction, et elle n'est appliquée que dans des circonstances particulières. Si celles-ci ne sont pas établies, le conducteur se verra infliger une amende pouvant aller jusqu'à 2 500 roubles. Cette mesure s'applique aux excès de vitesse de 60 à 80 km/h. Le montant de l'amende augmente légèrement si la vitesse est supérieure à 80 km/h. Dans ce cas, l'amende s'élève à 5 000 roubles. L'amende est parfois remplacée par une privation de permis pour une période de 6 mois. Le permis sera retiré en cas de récidive. Mais même dans ce cas, il est possible de ne pas imposer d'amende si l'infraction n'est enregistrée que par une caméra de la police de la circulation et non par un inspecteur. Dans ce cas, une amende de 5 000 roubles est prévue. Conduite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, conduire du côté opposé à la circulation peut avoir des conséquences très graves. C'est pourquoi la sanction peut être très lourde. Bien sûr, vous pouvez vous en tirer avec une amende, mais tout le monde n'a pas cette chance, et de nombreux conducteurs sont classés dans la catégorie des piétons pour une durée de 6 mois.
À la deuxième infraction de ce type, l'automobiliste perdra définitivement son permis si l'infraction est enregistrée par un inspecteur. S'il est filmé par une caméra de la police de la circulation, le contrevenant risque une amende de 5 000 roubles. Rouler à contresens sur une autoroute à sens unique est généralement sanctionné par une amende de 5 000 roubles. Mais elle peut parfois entraîner le retrait du permis de conduire pour une durée de 6 mois. Franchissement d'un signal interdit. Tout débutant sait que le franchissement d'un feu rouge est passible d'un retrait de permis. Mais un automobiliste ne sera privé de son permis que s'il a franchi un feu rouge ou une interdiction du régulateur pour la deuxième fois. Dans ce cas, l'automobiliste perdra son permis de conduire pour une période pouvant aller jusqu'à 6 mois. Il s'agit toutefois d'une mesure plutôt extrême, et le contrevenant est généralement condamné à une amende de 5 000 roubles. Un automobiliste qui roule sur les voies ferrées en dehors du passage à niveau se verra retirer son permis de conduire pour une durée de 6 mois. Il en va de même pour ceux qui ont franchi une voie ferrée en contournant une barrière fermée ou au feu rouge d'un feu de signalisation ferroviaire. Cette sanction peut être remplacée par une amende de 1 000 roubles. En cas de récidive, la privation du permis de conduire pendant 1 an est inévitable. La Douma d'État étudie actuellement la possibilité de durcir les sanctions pour les infractions au code de la route sur les voies ferrées. Les députés ont présenté une proposition visant à priver les automobilistes de leur permis pendant 2 ans. Ignorer les voitures munies de signaux spéciaux. Lorsqu'une voiture équipée de signaux spéciaux apparaît sur la route, la plupart des automobilistes essaient de la laisser passer. Mais il y a aussi ceux qui n'y prêtent pas attention. Par ailleurs, la loi définit des voitures spécifiques qui doivent nécessairement être ignorées, les ambulances. Il existe également des signaux spéciaux pour les véhicules appartenant à d'autres services, par exemple, les véhicules impliqués dans la réparation des chaussées ou transportant des marchandises encombrantes. Mais ils n'ont pas toujours un privilège sur les autres véhicules. Selon le code de la route, lorsque vous voyez une voiture munie de clignotants, vous devez lui céder le passage. Mais il n'est pas nécessaire de le faire si cette manœuvre ne peut pas être effectuée sans enfreindre les règles. Et voici dans quelle situation, il faudra nécessairement céder le passage aux engins spéciaux, si l'équipement spécial passe. Dans votre rangée, que se passera-t-il si le conducteur ne manque pas la voiture équipée de signaux spéciaux? La sanction n'est pas trop sévère. En règle générale, les conducteurs sont condamnés à une amende de 500 roubles, un peu plus dans la capitale, et ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'ils sont privés de leurs droits, 3 mois. Mais il n'est pas toujours nécessaire de payer 500 roubles, ce montant d'amende n'est pratique que pour les voitures ignorées, sur lesquelles, en plus des signaux spéciaux, est appliqué un schéma de couleur. En son absence, l'amende sera réduite à 300 roubles. Par ailleurs, si le signal ne fonctionne pas sur les véhicules spéciaux en raison d'un dysfonctionnement, il n'y aura pas de sanction. Pour avoir ignoré ces véhicules. La privation du permis de conduire est une mesure extrême, qui n'est appliquée que lorsque le conducteur, en plus d'ignorer les transports spéciaux, a commis d'autres infractions au code de la route. Quitter le lieu d'un accident. Jusqu'en, il était impossible de quitter le lieu d'un accident, quelles que soient les circonstances. Cela gênait la circulation, car les voitures impliquées dans l'accident devaient rester sur place même si les dommages étaient minimes. Par la suite, une liste de cas exceptionnels a été établie pour permettre aux personnes impliquées dans un accident de la route de quitter le lieu de l'accident. Toutefois, dans le cas d'un accident grave, il n'est pas permis de quitter les lieux et des sanctions sévères sont prévues. Un accident grave est un accident dans lequel des personnes sont blessées ou des véhicules sont gravement endommagés. Imaginons que vous heurtiez un piéton. Que faire dans ce cas? La plupart des conducteurs se précipitent pour emmener la personne blessée à l'hôpital et quittent le lieu de l'accident. Bien sûr, il faut absolument aider une personne, mais il ne faut pas oublier d'informer la police de la route de l'accident et de votre intention d'emmener la victime à l'hôpital. Vous devez ensuite retourner immédiatement sur les lieux de l'accident, faute de quoi, lorsque les médecins signaleront l'incident, vous serez inscrit sur une liste de personnes recherchées. Mais dans quel cas est-il permis de quitter le lieu de l'accident? Le lieu de l'accident a été quitté après l'enregistrement de l'Europrotocole. Mais la règle principale reste la même même dans ces cas, il faut s'assurer d'enregistrer toutes les données de l'accident de la route, sinon le fait de quitter le lieu de l'accident sera considéré comme illégal, et pour cela sera nécessairement suivi d'une sanction. Blessure dans les accidents de la route.
Les blessures causées par les accidents de la route sont classées en 2 catégories, les blessures graves et les blessures de gravité moyenne. Quel que soit le type de blessure, une sanction est inévitable, même si elle varie en fonction de la catégorie de blessure. En cas de blessure de gravité moyenne, l'automobiliste peut se voir infliger une amende de 2 000 à 5 000 roubles. Parfois, la mesure d'influence est la privation du permis de conduire pendant 1 an et demi. En cas de dommages graves, le montant de l'amende passe à 10 à 20 000 roubles. Dans le même temps, il est possible de se voir retirer la licence pour une durée de 2 ans. Infraction opérationnelle. Si une voiture est immatriculée mais n'a pas de plaque d'immatriculation ou si celles-ci ne sont pas placées au bon endroit, il agit également d'une infraction grave. Les plaques d'immatriculation doivent toujours être clairement visibles. Si leur visibilité est entravée par des objets ou une forte pollution, cela est également passible d'une amende, 5 000 roubles, ou d'une privation de permis pour une période pouvant aller jusqu'à 3 ans. Si le numéro d'une autre voiture est apposé sur le véhicule, le propriétaire sera privé de permis de conduire pendant 1 an. Comme vous pouvez le constater, les sanctions pour les infractions au code de la route en ont pas beaucoup changé. Mais la tendance est déjà au durcissement des sanctions pour certaines infractions graves. Par conséquent, il est préférable d'essayer de ne pas violer les règles, car cela peut non seulement causer des dommages au budget, mais aussi devenir un motif de privation de droit. Vidéo sur la privation du permis de conduire.